Bonjour, on va faire une petite séance. On va être accompagné par Yogi, qui veut quelque chose mais que je ne sais pas quoi. Donc je vous souhaite une belle séance. On va essayer de mobiliser un peu le haut du corps et de faire quelques exercices. Voilà, ça va être une séance pratique tranquille, sans beaucoup de spectacle, on va dire. Voilà. Donc je vous souhaite une belle séance et amusez-vous bien. On va commencer. J'espère que vous avez fait l'exercice avec la balle et le plan incliné. Je vais quand même vous proposer de refaire la deuxième exercice avec le plan incliné, celle qu'on ne fait pas toujours. Celle qui est avec les talons au sol et les genoux fléchis. Les genoux fléchis pour étirer le solaire. Donc, on va faire ça en asymétrique. Vous venez vers le plan incliné, vous posez le talon au sol. Et ce qu'on fait, c'est que on essaye de fléchir la cheville, le genou et la hanche. Gardez le ventre tranquille, le bassin de face et de niveau pour avoir le dos long et libre et l'étirement de la nuque aussi avec le sommet de la tête vers le haut. Donc ici l'exercice c'est essayer de fléchir le genou avant. Le genou qui se trouve sur le plan incliné donc. Et on essaye vraiment de garder le poids dans le talon sans tomber dans l'avant-pied au maximum. Sentez un peu l'étirement, ce qui se passe. L'autre pied, vous le mettez à côté, au même niveau, à côté du plan incliné. Donc, cherchez vraiment à rester sur le talon du pied qui est sur le plan incliné. On va commencer avec quelques exercices pour les bras, si vous voulez. Donc, ça va être juste mettre les mains sur les épaules. Vous restez bien avec le poids dans le talon. Essayez de fléchir le genou, gardez le genou à la même direction que les orteils. Et on va mettre les mains sur les épaules. On va faire des tout petits ronds. On garde les coudes au plus bas. Et après, on va aller chercher à amener un peu les coudes vers l'avant. Mais on garde les coudes au plus loin des épaules. On les amène un peu vers le haut. On les garde près l'un de l'autre. On cherche à amener les coudes vers le haut en les gardant au plus près l'un de l'autre. Après, on remonte. Les coudes s'éloignent. Les coudes s'ouvrent. Faites attention à ne pas casser le dos. Et vous descendez sur les côtés en gardant les coudes au plus loin. Gardez bien le genou fléchi. Gardez le poids dans le talon. On va soulever de 2 mm le talon. Donc ça va amener le poids à l'avant-pied. On soulève le talon de 2 mm. De très peu et on le repose. Ça lui permet de reculer et de donner de la longueur dans les os de la cheville. Et on va rechercher à aller monter les coudes vers le haut. Donc posez-vous bien dans le talon. Cherchez à amener les coudes vers le haut. Les coudes s'ouvrent. Et on va redescendre vers le bas. Sentez les sensations dans les coudes, dans les creux des coudes, dans les mains, dans les poignets, dans les épaules. Et on va remonter une troisième fois. Coude près vers le haut qui avance. Gardez bien le poids dans le talon. Et vous remontez les coudes s'ouvrent, ça redescend. Gardez les coudes au plus bas. Tirez les coudes vers le bas. Et une deuxième fois, on va soulever le talon tout petit peu en gardant le genou bien fléchi. C'est la flexion du genou qui soulève le talon.
Et hop, on redescend, on repose le talon au sol, on ramène le poids dans le talon. Cherchez à sentir ce qui se passe dans votre cheville. N'allez pas très vite. Si la pente elle est trop importante, il faut diminuer la pente. On va repartir dans une rotation. Donc vous faites de tout petits ronds, tout petits ronds, tout petits ronds. Avec vos coudes, comme si vous avez des stylos. Sur la pointe des coudes, et vous faites des petits ronds avec ces petits stylos. Et vous remontez graduellement, en faisant de tout petits ronds. Remarquez le mouvement de l'os du bras dans l'os de l'épaule. Et vous remontez graduellement. Poussez le sommet de la tête vers le haut. Gardez le poids dans le talon. Et vous remontez, vous laissez les coudes s'écarter et vous ramenez les coudes vers le bas. Vous pouvez déplier vos coudes, vous laissez les mains des deux côtés du corps. Et on va reculer pour descendre du plan incliné. Sentez les différences des deux côtés. L'étirement du solaire, on ne le fait pas suffisamment, donc il faut le faire aussi. Quand vous faites l'exercice avec la balle et le plan incliné, il faut aussi faire celui-là. Mais voilà, vous pouvez alterner peut-être aussi. Au fur et à mesure, il s'allonge, ça va beaucoup mieux qu'au début. On va revenir en équilibre, reposer le talon au sol et l'avant-pied sur le plan incliné. On va essayer de fléchir le genou au maximum et l'autre pied, il va venir sur le côté. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est fléchir au maximum le genou. Garder le genou à la même direction que les orteils. On va soulever le talon un tout petit peu d'un papier de cigarette. Mais il ne faut pas parler de cigarette. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous laissez le talon redescendre en descendant le genou, en fléchissant le genou, en fléchissant la cheville. Et vous posez le talon au sol, vous ancrez le talon au sol. Sentez l'ancrage du talon dans le sol. Sentez les tractions qu'il y a dans le tendon d'Achille. Et sentez comment cette tension remonte. Donc ça, c'est l'étirement du solaire qu'il faut faire. Essayez de rester ancré dans le talon et non pas tomber dans l'avant-pied. Ça amène beaucoup trop de tension dans la cheville. Il vaut mieux soulever le talon, le reposer et revenir sur le talon que de rester à l'avant-pied en amenant beaucoup plus de tension sur le tendon d'Achille. Surtout pour les gens qui ont des problèmes de mollets, de tendons, des gens qui sont très actifs sur les talons, très actifs, comme par exemple les cyclistes qui ont des mollets qui travaillent beaucoup en raccourcissement, il faut dire. Et les femmes qui utilisent des talons hauts, c'est beaucoup de tension dans les mollets. Donc voilà, il faut y aller graduellement pour amener la jambe à sa dynamique normale, pour ne pas la laisser être entravée par la vie quotidienne, quoi. Donc laissez bien le talon descendre, laissez bien le genou se fléchir, laissez bien la cheville se fléchir. L'autre pied, il n'a pas de poids sur lui, il peut même venir se mettre sur le plan incliné. Tout ce qu'on veut, c'est fléchir l'autre genou pour amener plus de flexion de cheville, pour amener plus d'étirement dans le solaire.
Et vous restez là, donc je reste bien dans la posture. Vous pouvez reprendre un travail de bras. Donc ce qu'on va faire, on va amener les bras des deux côtés du corps, paume de main vers le haut. Et on va garder les coudes vers le bas, coudes un peu fléchis, paume de main bien vers le haut. Remarquez l'action que ça amène dans vos doigts, dans le creux de la paume de main, dans le creux des coudes, dans les aisselles. Donc, sentez cet étirement au fur et à mesure. Sentez comment ça place vos épaules vers l'arrière du dos. Et sentez aussi la différence à droite et à gauche. Gardez bien cette activité dans vos bras. Vous voulez ouvrir le creux des mains. Vous voulez amener de l'extension dans le creux de la paume de main. Essayez de tendre vos doigts. Éloignez les pouces du petit orteil, du petit doigt, de l'auriculaire. Essayez d'amener de l'étirement dans le creux de la paume de la main, en gardant toujours les paumes de main vers le plafond. Et non pas vers l'avant, vers le plafond. Gardez les coudes un tout petit peu pliés, ne bloquez pas les coudes. Mais vous tendez les coudes sans les bloquer. Vous les tendez sans les bloquer. Gardez bien cet étirement dans les creux des mains. Donnez du temps à toute la ligne, à toute la spirale, de prendre de la longueur. Et laissez bien votre genou se fléchir, laissez bien la cheville se fléchir. Gardez cette activité dans les mains. Vous pouvez aussi pousser le sommet de la tête vers le haut pour amener de l'extension au niveau de la nuque. Et après, vous reculez pour venir sur les deux pieds. Vous sentez les différences des deux côtés. Vous pouvez relâcher les bras, descendre des deux côtés. Et ensuite, vous laissez les bras tourner dans l'épaule en gardant les omoplates à leur place le long du dos. Donc, ça va être ce mouvement du bras en rotation interne. Et l'épaule reste là en arrière. Elle ne va pas venir vers l'avant. C'est juste ça. C'est une rotation interne dans les épaules. Dans les bras. La tête humérale qui tourne dans son côté. Sentez ce qui se passe des deux côtés. Et on va enlever le plan incliné. On va juste faire un tout petit peu d'activation dans les épaules. Donc on va venir se mettre bien dans les talons. Gros orteils qui poussent le sol et talons qui veulent étirer le tapis vers l'extérieur. Je veux amener de la longueur à l'intérieur du tapis avec mes talons. Mais le tapis ne bouge pas, c'est mes talons qui amènent donc cette énergie dans les hanches. Je garde cette activité des jambes et je vais amener mes bras vers le haut. Je vais coller les paumes de main et je vais descendre en gardant les coudes près et en gardant une poussée dans les mains qui veulent écraser l'une l'autre. Donc je garde les coudes près, je descends au fur et à mesure, je garde bien l'activité dans les jambes, je tire le tapis entre mes talons, je descends les mains. Gardez bien l'activité de la poussée. Mes mains toujours poussent l'une contre l'autre. Vous vous arrêtez là, sentez l'étirement qui se passe à l'arrière de la nuque.
Vos mains sont devant le visage. Gardez bien les coudes près. Les coudes veulent s'écarter, mais je les garde près l'un de l'autre. Si je laisse faire, ça va se passer peut-être ça. Donc je garde bien les coudes près, je garde la poussée des mains pour garder les coudes près. Je pousse les gros orteils dans le sol, ça déplie le pli de laine des deux côtés. Je tire le tapis avec mes talons, je crée une tension sur le haut des hanches et vous restez là, vous attendez que le travail il arrive à libérer les têtes des fémurs du bassin. On va descendre un peu plus les mains jusqu'à ce que les avant-bras soient à l'horizontale. Vous laissez le poids des bras être porté par les mains. Descendez bien, bien tout le poids des bras dans les mains et vous les laissez porter tous les bras, tout le poids. Gardez la traction entre les talons. Sentez ce qui se passe des deux côtés. Sentez ce qui se passe au niveau des hanches, sentez ce qui se passe au niveau des chevilles. Essayez de sentir la rotation du tibia qui est transmise au fémur dans vos genoux. Remarquez si vous n'êtes pas en train de vous oublier et vous êtes en train de bloquer des genoux. Faites ça. Gardez bien la traction entre les talons et la poussée du gros orteil dans le sol, ça va vous éviter les blocages de genoux. Faites attention à comparer aussi vos deux genoux. Est-ce qu'ils sont pareils actifs ou est-ce qu'il n'y en a pas un qui est pas actif et l'autre qui porte plus de poids? Sentez ce qui se passe dans vos hanches. Laissez bien tout le poids des bras être porté par les paumes des mains. Ça descend vos épaules. Gardez bien la traction entre les talons, sentez ce qui se passe dans vos hanches. On va amener les doigts vers le sternum. Donc vous levez les coudes, vous laissez bien le poids des bras être porté par les mains. C'est les mains qui empêchent les coudes de se rapprocher. Et vous amenez les doigts vers le sternum, ça remonte tout le long du sternum, vers le manubrium, la partie supérieure du sternum, le nœud de la cravate. Et vous remontez. Les doigts vont venir à l'axe du visage. Vous cheminez dans l'axe du visage avec les doigts, vous amenez les coudes vers le haut. Essayez de garder les paumes des mains collées et non pas ouvertes. Essayez au maximum de garder les paumes des mains collées. Sentez les efforts que ça amène dans les aisselles. Faites attention à ne pas venir en projection de côte. Gardez le dos long. Gardez le ventre libre. On va remonter. Une fois qu'on est là, ça va s'écarter. On cherche à dessiner la ligne des cheveux avec les doigts. On retourne les orteils, on retourne les mains, on ramène les coudes près et on redescend comme avant, en gardant les coudes près. Au dernier moment, les coudes s'écartent. Gardez bien l'étirement de la nuque. Sentez ce qui se passe dans vos épaules, sentez ce qui se passe dans vos hanches.
Sentez ce qui se passe dans vos hanches, sentez ce qui se passe dans le ventre, au bas du dos. Et on va laisser les bras. Et ce qu'on va faire, c'est un petit étirement en torsion. Donc, vous amenez vos mains vers vous, coudes collés. Et on va ouvrir les deux, des deux côtés les mains. On va actionner une rotation externe dans la jambe droite, une rotation interne, non, externe dans la jambe gauche, interne dans la jambe droite. Ça me fait tourner. Mais c'est les jambes qui me font tourner. Ce n'est pas une action avec le dos. Sentez les voûtes plantaires. Qu'est-ce qui se passe avec les deux voûtes plantaires? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est très surélevée et l'autre qui est beaucoup moins? Remarquez l'action des hanches. S'il y a une hanche qui est en rotation externe, comment se place la voûte plantaire? S'il y a une hanche qui est en rotation interne, comment se place la voûte plantaire? Les pieds ne bougent pas, c'est juste l'action des hanches qui nous amène en torsion. Donc, dites-vous bien que la rotation interne, c'est une condition pour avoir une voûte plantaire dans la bonne dynamique. Sinon, elle est effondrée. Elle a tendance à s'effondrer. Donc, on va aller de l'autre côté, rotation externe du côté droit. Je pousse le tapis avec mon pied, ça me fait tourner. L'autre pied résiste. Regardez les mains si c'est symétriquement placé. Cherchez à garder l'action dans les jambes. C'est les jambes qui nous font tourner, ce n'est pas le dos. Ce n'est pas une contraction du dos. Et contrôlez les deux mains si c'est symétriquement posé. Sentez les différences des deux côtés dans les épaules, sentez les différences des deux côtés dans les jambes, dans les genoux, dans les chevilles, dans les hanches. Gardez cette action dans les jambes et vous revenez au centre. Vous pouvez laisser les mains de deux côtés. On va venir dans une préparation d'équilibre. Donc, si vous voulez, vous prenez une brique ou alors vous pouvez garder votre pied à côté de l'autre. Mais veillez à bien placer le talon sur l'os. C'est nécessaire pour poser le cadre des jambes. Si on place que l'avant-pied, on est obligé de bricoler avec la cheville. Si on place le talon, ça place mieux l'équilibre, puisque c'est le talon qui dirigera le reste des os et qui soutient le reste des os. Donc, ce qu'on va faire, moi je vais prendre une brique. Vous pouvez essayer de faire ça avec votre brique. Donc, vous vous mettez devant, au milieu, et vous venez en équilibre sur un côté pour poser l'autre pied sur la brique. Donc, ça, c'est déjà une préparation vers l'arbre. Mettez-vous bien dans votre talon au sol. Cherchez vraiment à vous ancrer dans le talon, poussez le gros orteil dans le sol pour ramener la rotation interne. Vous pouvez rester dans cet équilibre. Si vous voulez, vous pouvez aussi attraper votre jambe très haut au niveau du genou, au niveau du fémur et non pas au niveau du tibia. Et vous tenez la jambe. Ici, nous avons une rotation interne. Le ventre
Il est tranquille. Gardez bien le poids dans le talon. Gardez bien le bassin de niveau. Et vous restez dans l'équilibre. Essayez de vous ancrer dans l'équilibre. Essayez de trouver le fil entre le sommet de la tête et le talon. Le fil de Brahma. L'équilibre, l'axe. Iyengar dit l'axe. Noël Pérez dit le fil d'aplomb. Yoga, ils disent le fil de Brahma. Tout simplement, c'est le centre de la gravité. Gardez bien tout le poids dans le talon, gardez l'activité dans les gros orteils, dans le gros orteil et le petit orteil si vous voulez. Pour ramener l'équilibre dans la jambe, gardez le bassin de niveau et de face. Si vous sentez que ça fatigue, vous laissez descendre. Vous sentez les deux côtés. Sentez ce qui s'est passé dans les hanches. Sentez comment se placent les jambes. Les deux hanches, les deux genoux, les deux chevilles. Sentez des sensations de chaleur ou de solidité. Des sensations de fluidité aussi. Et on va venir de l'autre côté. Talon dans le sol, poussez de gros orteils dans le sol. Soit vous posez la jambe avec son poids propre sur la brique et non pas avec votre poids. Soit vous pouvez attraper le genou, soit vous pouvez placer le pied sur la cheville, le talon sur le tibia, soit vous pouvez placer le pied plus haut au niveau du genou pour créer un cadre stable qui ne vous tire pas avant, arrière, à droite, à gauche. Gardez bien tout le poids dans le talon, gardez bien l'action du petit orteil et du gros orteil, surtout du gros orteil. Dosez la force du gros orteil et cherchez à retrouver l'axe. Cherchez à retrouver cette question de connecter le sommet de la tête et le talon qui est au sol. Vous pouvez amener les bras en balancier qui vous aide encore plus pour l'équilibre. Ou alors vous pouvez, si vous êtes prêt, amener les bras en Namastasana ou si vous avez le bon étirement des dorsales. Sinon, laissez tomber, vous allez casser le dos, restez en balancier. Il faut un bon étirement du grand dorsal pour venir avec les bras vers le haut, épaules en rotation interne et externe et bras en rotation externe pour pouvoir placer les mains comme ça. Sinon, on est obligé de tirer sur le grand dorsal et de surélever les côtes, de casser les côtes, de casser la colonne au niveau de la 10e dorsale. Casser, ça veut dire placer une vertèbre vis-à-vis d'une autre vertèbre avec les deux faces en biais, où le disque il est plus épais d'un côté que de l'autre. En général, dans la zone dorsale, le disque il est plus épais en avant qu'en arrière, qu'il devrait être symétriquement
épais, avant et arrière. Et ça arrive souvent dans les lombaires de faire l'opposé, de contracter le ventre, de raccourcir l'avant en ayant un disque écrasé en avant et qui sort vers l'arrière, crée des hernies discales. Tout ça pour la rétroversion, pour plaquer les lombaires au sol. Vous reposez votre talon, vous mettez les deux pieds au même niveau et vous sentez les différences des deux côtés. Donc c'est, voilà, toujours il faut revenir dans l'équilibre pour travailler la rotation interne. Toujours petit à petit, ça se place, ça place le bassin. On va venir tout simplement faire un étirement en croissant de lune. On amène les deux bras vers le haut. Gardez bien les coudes un tout petit peu pliés et gardez bien le dos long sans le casser au niveau des dorsales. Je dis casser, ça peut apparaître un peu violent comme mot. Ça, c'est cassé. Même ça, c'est cassé. Même ça, c'est cassé. C'est pas nécessairement ça. Voilà, c'est pas nécessairement ça. Même si c'est un peu, ça amène du déséquilibre. Ça amène de l'injustice, faut-il dire. Donc, quand vous allez amener les bras vers le haut, le dos reste neutre. Les bras, c'est pas nécessairement là derrière. C'est comme vous pouvez. On va attraper la paume, le poignet. On amène la paume de la main vers le haut. Et avec l'autre main. Et avec l'activité des jambes, une jambe qui devient plus forte que l'autre, qui me pousse pour venir plutôt sur mon talon gauche ici que mon talon droit. Mon talon droit, il est plus fort dans la poussée, mais mon talon gauche, il est plus fort parce qu'il tient plus de poids. Il résiste. Et j'essaye d'amener un étirement latéral, mais je garde les deux côtés du corps longs et je ne m'écrase pas sur mon foie. J'essaye d'amener la paume de la main au plus haut, et non pas au plus vers la gauche, au plus vers la droite, mais au plus haut. Et c'est mon talon droit qui me pousse vers la gauche. C'est vraiment cette activité qui m'amène vers la gauche. Restez bien ancré dans le talon, poussez du gros orteil dans le sol. Et amenez une respiration complète. Laissez tranquille le ventre, expirez avec le transverse. Laissez l'air rentrer en relâchant le transverse. C'est du bas vers le haut, du bas vers le haut. Et on revient au centre. Vous pouvez descendre les mains, sentir les différences des deux côtés, sentir que ça amène au niveau de la respiration, vos sensations au niveau de l'œil, de la narine, de la mâchoire, quel côté se sent étiré et quel côté se sent dans l'ombre. Cherchez de rentrer dans ces sensations. Et on va aller vers l'autre côté, donc c'est la même histoire. On amène les bras vers le haut. Gardez bien les épaules à leur place. Gardez bien
les coudes un peu pliés, ne bloquez pas les coudes. On se pousse avec le talon gauche vers le talon droit et j'attrape le poignet en tournant ma paume de la main vers le haut. J'attrape le poignet droit et je l'amène vers le haut et non pas vers la gauche. C'est mon talon gauche qui gagne et qui m'amène vers la droite. Cherchez à gagner de la longueur des deux côtés. N'écrasez pas un côté. Cherchez à sentir la respiration. Cherchez à sentir votre ventre, comment il se place. Restez actif dans vos jambes. Essayez d'expirer avec le transverse profondément et après vous relâchez pour revenir dans une inspiration qui se fait toute seule et non pas dans une inspiration avec la tendance de vouloir prendre l'air. Vous laissez l'air sortir avec le transverse et après vous laissez l'air entrer. Revenez dans le centre. Laissez les mains des deux côtés. Sentez les différences des deux côtés. On va aller vers le mur. Donc vous vous placez en avant du mur. Vous allez être un peu plus près. Vous allez poser vos genoux au mur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déplier les plis de laine pour les coller dans le mur. Donc vous vous poussez avec vos talons pour ramener les plis de laine vers le mur. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Vous amenez le ventre vers le mur. Toujours avec la poussée des talons. Et vous actionnez bien les ischio-jambiers pour rester collé au mur. Vous voulez écraser le mur. Pour ramener au plus haut, tout le corps se colle au mur. Et essayez d'amener aussi les bras. Gardez bien le poids dans les talons. Gardez une poussée de talons qui veulent se déplier pour vous pousser vers l'avant. Mais gardez bien tout le poids dans les talons pour pouvoir déplier les genoux et amener les plis de laine vers le mur. Restez au maximum collé au mur, genoux au mur. Dépliez les plis de laine, restez au mur. Poussez les talons dans le sol pour rester collé au mur. Un exercice tout nouveau de Serge Gastino, qui va nous expliquer le travail des jambes. Donc poussez bien le talon dans le sol pour garder les cuisses collées au mur. On va rester là.
Gardez les genoux au mur. Essayez d'amener de l'extension dans les hanches en poussant les talons dans le mur. Sentez le travail dans les ischio-jambiers. Essayez d'équilibrer le poids des deux côtés, des deux talons. Restez collé au mur. Et on va revenir en arrière. Donc c'est un tout petit peu de travail d'étirement des quadriceps, mais aussi d'engagement des ischio-jambiers. On va venir vers une flexion avant. Donc une flexion avant qui n'est pas très avancée, voilà. On va venir juste en Ardha Uttanasana. Alors vous pouvez faire ça avec un mur en mettant les mains au mur pour vous arrêter là, si vous n'allez pas plus loin, mais avec une brique aussi, ce qui est pas mal. On va être dans une flexion jambes réunies. Donc jambes réunies, vous mettez bien les bords externes des pieds parallèles, talons bien ancrés au sol. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va reculer le bassin. Donc n'essayez pas de descendre en cassant le dorsal, ce n'est pas ça. C'est juste reculer le bassin, tout le corps reste pareil. Je reste bien dans mes talons, je pousse le gros orteil dans le sol pour amener une rotation interne dans mes hanches. Et je contrôle bien ici d'avoir le creux au niveau très bas dans les lombaires et non pas plus haut. Donc remarquez bien que plus haut, ce n'est pas creux, c'est ici. Et on va rester assez longtemps. Je mets un peu mon tapis droit. Et je prends la brique. Comme ça, je me tiens sur la brique et je reste ici. Gardez le ventre tranquille. Gardez une poussée du sommet de la tête vers l'avant qui étire la nuque et qui allonge la colonne. Vous pouvez aussi utiliser un bâton pour voir si tout est à sa place. Un bâton derrière le dos, comme on a déjà fait. Gardez bien tout le poids dans les talons. Poussez du gros orteil dans le sol pour amener de la rotation interne pour améliorer l'antéversion. Et en améliorant l'antéversion, on peut aussi descendre plus. Gardez bien le creux très bas ici. S'il n'y a pas de creux ici, ne faites pas une flexion aussi importante. Ce qui fait la flexion, c'est la rotation du bassin dans les hanches. C'est un axe ici, là. C'est cet axe-là qui recule mon bassin. Ce n'est pas... Le bassin va jusqu'ici avec cet axe et après je change l'axe et je vais ici. Donc l'axe n'est pas ici, l'axe reste ici. Et je recule vers l'avant, vers l'arrière. Donc en reculant vers l'arrière, je peux venir vers l'avant. Je peux aussi tirer les mains vers l'avant. Donc je cherche toujours à rester avec un dos long et avec une cambrure très basse lombaire. Et je garde bien tout le poids dans les talons. Vous pouvez vous tenir sur la brique. Vous pouvez amener une brique vers l'avant et essayer d'écarter vos bras, mais la brique vous retient. Restez dans l'action de pousser les gros orteils dans le sol et restez dans l'action, désolé pour la toux, de pousser
les talons dans le sol pour déplier les genoux et non pas pour bloquer les genoux. Ça n'existe pas. Si vous poussez les talons dans le sol, une force qui sort du talon et qui rentre dans les jambes tient le genou dans son axe et ne le laisse pas sortir en partant dans une hyperextension. Restez bien actif dans la posture. Si vous sentez des tensions à la base du dos, à l'arrière, plus haut que le bassin, c'est que vous êtes allé trop loin. Il faut revenir un peu plus haut, sans chercher à aller très loin, trop vite. Soit à gauche, soit à droite. Donc voilà, ça vous montre aussi les facilités de flexion d'un côté ou de l'autre. Si vous sentez des tensions d'un côté, c'est que de ce côté, la flexion, elle est pas si facile que l'autre côté. Donc, le corps compense en tirant sur le bassin et sur le dos. Vous restez là. On va essayer de continuer à attendre. Laissez l'étirement se faire. Je suis musculairement en train de remonter. Mes jambes me retiennent de la descente. Une fois que vous sentez que vous êtes fatigué, on remonte. Et c'est que ici que ça se passe. C'est le bassin qui recule qui me fait me fléchir vers l'avant. Et on est ici dans la posture d'Ardha Uttanasana de la demi-pince. Posture de la pince voudrait dire des ischions plus hauts que le fémur. Là, c'est le cas. Je peux me laisser me fléchir encore plus vers le sol, sans aucune contrainte. Je laisse juste le poids de mon corps me laisser descendre plus. Et vu que les ischions c'est plus haut que les fémurs, ça veut dire que le placement du sacrum vis-à-vis de lombaire, il est plus haut et donc je suis juste suspendue sur mon sacrum là. Donc c'est toujours une question du poids, le placement du poids vis-à-vis de la gravité. Et là, je peux rester dans la flexion parce que ça s'est acquis ici. Si vous n'êtes pas avec des ischions plus hauts que les fémurs, il ne faut pas faire ça. Ça vous fait des flexions lombaires avec contrainte. Donc la contrainte, c'est votre poids. Parce que la géométrie du placement de lombaire vis-à-vis du sacrum et du bassin fait que le poids peut devenir une contrainte. Et pour revenir vers l'avant, je vais déjà me pousser vers le haut dans ma brique pour revenir avec le dos droit et long. Et après, je fais ça pour revenir debout dans l'axe des hanches. Donc on est bien d'accord, c'est que là que ça se passe le travail. On va venir dans une rotation externe, que on n'a pas vraiment travaillé la rotation externe. Vous allez être en Vajrasana. En Vajrasana, c'est assis sur le talon ou plus en arrière des talons. Donc, je vais vous montrer ça de face, comme ça vous voyez ce que c'est, et après je vous fais de profil. Donc c'est, je m'amène vers l'avant. Mais pour m'amener vers l'avant, je ne vais pas tomber vers l'avant, je vais me soulever, surélever sur mes genoux. Je me laisse reculer vers l'arrière pour venir me fléchir vers l'avant. Pour rester toujours sur mes talons. Et je place la main à l'extérieur du tapis à la même ligne que les genoux. Je vais venir me porter dans le bras. La jambe ici se libère. Je l'amène vers l'avant. Cheville au niveau du genou et les deux genoux au même niveau.
Et je vais essayer de me pousser un peu vers le genou avant. Et je mets les deux mains des deux côtés. Des deux côtés. Devant moi. Comment je trouve où c'est le devant moi? Je regarde le bassin et je m'aligne au bassin pour avoir les deux côtés du corps longs. Et là, je vais venir dans des shadows creux et shadows ronds. Donc, si j'ai deux poussées, les jambes qui veulent déplier les plis de laine et les mains qui veulent pousser le tapis vers l'avant, je vais être en dos creux. Si les jambes me tirent vers l'arrière et les bras me tirent vers l'avant, je vais être, en dos creux. L'autre, c'est le dos rond. Donc, si je me pousse vers l'arrière avec mes mains et je me pousse vers l'avant avec mes jambes, je suis en dos creux. Si je me tire en avant avec la main et je me tire en arrière avec les jambes, je suis en dos creux. Et j'alterne ces deux poussées avec les deux tractions. En gardant bien le bassin de niveau. Deux poussées, deux tractions. Deux poussées, deux tractions. Laissez le corps se placer à chaque fois dans la traction et dans la poussée. Et je vais venir dans la traction une autre fois. Je vais essayer de venir maintenant devant dans le tapis. Et c'est ce que je veux faire, c'est d'amener le bassin de niveau. Donc je me pousse vers mon genou avant, ce qui amène une rotation externe dans la hanche. Sentez ce qui se passe, amener du poids. Amener du poids du côté où le genou travaille, fléchi ici, pour amener de la rotation externe dans la hanche. Essayez d'amener le bassin de niveau. Vous pouvez aussi vous contrôler si c'est de niveau. Ou si vous avez des miroirs, vous regardez si c'est de niveau. On va juste rester là, on va revenir. Main côté genou. Je me laisse partir sur ma main. Je vais sortir le genou, je le mets à sa place. Sentez les différences des deux côtés. Je vais faire ça de profil pour l'autre jambe. De profil, ça voudrait dire je me soulève. Et pour me fléchir en avant, qu'est-ce que je fais? Comment j'ai fait la dernière fois? J'ai reculé mon bassin. Et là, vu que je veux aller d'un côté, je vais reculer mon bassin et je vais le mettre de l'autre côté pour être de niveau. Je m'amène vers mon bras qui n'est pas bloqué au coude. Je mets la cheville devant le genou. Je mets le genou au même niveau que l'autre genou. Et là, je vais amener les deux mains, l'une hors du tapis et l'autre sur le tapis. Je m'aligne avec mon bassin. Je regarde où il est et je mets les mains dans une ligne parallèle. Vous pouvez aussi mettre la main au niveau des côtes basses, niveau bassin-côte, pour vraiment voir les différences et vous aligner dans ce sens. Et ce que je vais faire, ça va être soit deux poussées, les bras qui poussent le tapis vers l'avant, les jambes qui poussent le tapis vers l'arrière. Et là, je suis dans deux poussées, mais je ne fais pas un raccourcissement du ventre. Le ventre, il est libre, le dos est libre. On est bien d'accord. Je laisse la tête suivre le mouvement. Je me tire en avant avec mes coudes
avec mes mains. Les coudes viennent des deux côtés du corps, au plus près. Les jambes me tirent en arrière, les bras me tirent en avant. J'essaye d'amener un équilibre de poids dans les deux genoux. Je me tire en avant, je me pousse vers l'avant, vers l'arrière, je me pousse vers l'avant avec les genoux. Je me tire en avant avec les bras, je me tire en arrière avec les genoux. Ça place mon dos dans un dos creux. Et je laisse ma nuque suivre le mouvement. Faut pas oublier. C'est comme si j'étais suspendue par le coccyx, par le sacrum et par le sommet de la tête. Et après, je me pousse vers l'arrière avec mes mains et vers l'avant avec mes jambes. J'essaye d'équilibrer le poids dans les deux genoux et j'essaye de mettre mon bassin de niveau. Je vais revenir au centre. Et là, encore une fois, je vais essayer d'amener mon poids vers mon genou avant. Gardez bien les coudes un peu pliés, ne bloquez pas les coudes. Et vous pouvez faire des expirations profondes aussi si vous voulez. Cherchez à vous pousser vers l'arrière avec vos bras et à vous pousser vers l'avant avec vos genoux et à vous tirer vers l'avant avec vos bras, à vous tirer vers l'arrière avec vos genoux. Et vous restez un peu pour sentir ce qui se passe dans les deux côtés, les deux hanches, notamment les deux genoux. Est-ce qu'il y a le même poids des deux côtés? Essayez aussi de relâcher de temps en temps l'action dans les hanches, la traction ou la poussée. Pour sentir la tête de l'humérus qui tourne vers l'extérieur. Soit vous pouvez vous mettre debout aussi, c'est possible, mais cherchez à garder le bassin de niveau. Ce n'est pas nécessaire pour le moment de venir dans cette version de l'exercice. On va juste mettre la main au même niveau que les genoux. Je me laisse basculer et je sors la jambe pour la mettre sur l'autre côté. Sentez ce qui se passe de deux côtés. On va faire une autre rotation externe au sol. On va pas rester longtemps, mais je voulais juste vous la montrer. On va se servir d'une frite ou alors d'une cale un peu petite. Donc, comme on était ici, on essaie d'équilibrer le bassin. On va venir se coucher sur les deux jambes. Et vu que ici, on va être plus haut, on va être une cale de l'autre côté au niveau du bassin. Et on cherche à se tirer vers l'avant, loin du genou. Et après, on se pose. Et ça aussi peut être un exercice que vous pouvez faire au lit tranquillement. Vous pouvez rester là dans l'attraction de vouloir vous tirer vers l'avant. Vous mettez les mains sur la tête et vous vous tirez en avant avec les coudes. Vous laissez votre genou fléchi rester au plus loin de vous.
Essayez de sentir ce qui se passe dans les hanches. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une rotation externe qui s'améliore au fur et à mesure dans la hanche que vous avez fléchi, dans celle que vous travaillez? Relâchez de temps en temps tous les muscles de la hanche et reprenez la traction. Cherchez à trouver vraiment cet étirement dans la hanche. Au fur et à mesure avec le temps, vous allez pouvoir coller le pli de laine au sol, mais il faudra travailler, il faudra du temps. Et on va venir de l'autre côté, vous mettez sur les coudes, vous pouvez laisser la jambe s'allonger. On revient en Vajrasana pour se remettre sur la posture et pour venir s'allonger encore une fois avec votre jambe qui vous pousse quand même vers la jambe avant pour amener le bassin de niveau. Et en ayant le bassin de niveau et de face, on va venir se coucher dessus. Et on s'étire vers l'avant pour venir au plus loin du genou. Au plus loin du genou, au plus loin du genou. Et après, vous pouvez vous allonger, mettre les mains sous la tête et garder la traction avec les coudes. Mettez la cale au niveau de l'autre hanche, de l'épine iliaque antéro-supérieur. Pour garder le bassin de niveau et donc travailler encore plus la hanche. Restez dans la posture, sentez la tête fémorale qui tourne. Cherchez à garder le genou plus loin de vous en gardant la traction des coudes vers l'avant. Gardez bien la traction des coudes vers l'avant. Sentez ce qui se passe dans la hanche. Essayez de rentrer profondément dans les sensations qu'il y a. Concentrez-vous. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un poids en haut du fémur. Un petit bracelet de cheville, par exemple. Et pour revenir, on va d'abord allonger la jambe tout le long du tibia. Et si vous voulez, vous venez en Savasana pour sentir ce qui s'est passé des deux côtés. Donc, prenez votre temps de sentir pour sentir le corps. Yogi. Prenez le temps pour sentir ce qui se passe des deux côtés. Mettez-vous bien
dans une rotation interne des hanches avec la traction des pieds, des orteils des deux côtés qui vous amène dans une rotation interne des hanches qui place le bassin en antéversion. Et une fois que ça s'est placé, le reste du corps va pouvoir se placer. Yogi, helado. Helado. Helado, Léon. Helado. Et prenez le temps pour voir ce qui se passe et pour sentir les sensations de deux côtés. Et on se voit bientôt. Voilà, essayez de pratiquer au maximum. Vous avez beaucoup de matériel maintenant. Donc, essayez de répéter des exercices, essayez de sentir ce qui manque et essayez de ne pas tricher. Donc, faites jusqu'au bout ce qu'il faut et ça va évoluer. Voilà. Merci beaucoup et à tout bientôt. Au revoir.